3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi je suis trop content parce qu'en cette période on reprend les vidéos de ma playlist préférée, la playlist Airball Project. Mais avant qu'on commence, faut que je vous parle de la marque Hooper, que vous avez sûrement découverte lors du précédent épisode sur Hugo Besson. Alors que je me demandais si je devais continuer les Airball Project ou non, parce qu'ils étaient tout le temps démonétisés, ils m'ont proposé de sponsoriser cette playlist. Pour moi, c'était une opportunité parfaite, beaucoup plus que certaines offres qui m'ont été présentées, avec des valeurs et un travail qui me correspondent, donc je vais vous en parler de cette marque. Hooper, c'est une boîte de Limoges, et déjà je kiffe, soyez prêts, ça va envahir toute la France. La vidéo que je vous montre là par exemple, c'est une collab avec une ancienne légende de Pro A, Jean-Marc Crédit, ambassadeur de la marque et surnommé le Tigre. Très extraverti à l'époque avec ses cheveux multicolores, le roadman français a fait le show sur tous les parquets de l'Hexagone et même ceux de toute l'Europe. La collection est complètement à son image, très quali, et moi j'adore tous ces petits produits personnalisés qu'ils font Hooper. Si vous avez des projets comme ceux de Jean-Marc Crédit, ils seront à l'écoute, et je crois bien que je vais les embaucher comme futurs designers pour mes Philadelphia Six-Men. D'ailleurs, où que vous soyez en France, si vous jouez au basket et que votre team veut se faire un nouveau jeu de maillot, classé pas cher, c'est bien entendu par Hooper qu'il faut passer. La variété des gammes et des projets qu'ils peuvent proposer est juste complètement dingue, sans même parler des produits qu'ils font pour les particuliers, comme vous et moi. Comme vous le voyez, ils font des maillots, des t-shirts, des shorts, des casquettes, des sweats, qui présentent tous un design de ouf pour des fringues que vous pourrez porter soit au quotidien, soit pour la pratique du basketball. Franchement, leurs maillots là, à porter à l'entraînement ou au playground, c'est juste parfait, et leurs hoodies pour mettre tous les jours au quotidien, trop confortable. Regardez là derrière moi, j'ai le maillot de la collection JMK, la casquette que je trouve trop belle, et le t-shirt de leur toute prochaine collection GOAT, qui va sortir dans quelques temps. Et vous savez quoi? Histoire de vous faire croquer, sachez qu'en rentrant le code promo le 6ème homme au moment de la commande, vous obtiendrez 15% de réduction sur tout votre panier. Donc faites-moi confiance, go sur leur site, vous trouverez l'adresse dans la description, et go mater leurs produits, vous allez voir comme ils sont classe. Ce sera l'occasion de donner de la force à cette marque qui a sauvé l'Airball Project. Thank you, my friend. Et du coup, ces Airball Project, vu que la draft arrive et qu'on a déjà pris pas mal de retard, il est temps de les continuer. Alors après Paolo Banchero et son potentiel de All-Star, après Chet Holmgren et son profil de licorne tant recherché, et après Hugo Besson qui s'apprête à être élu Rookie de l'année en NBL, voici maintenant Ousmane Dieng, un autre tricolore qui lui aussi évolue dans le championnat australien et s'affiche aujourd'hui potentiellement comme le français le plus haut drafté le mois prochain. Du coup, comme dans toutes les vidéos de cette playlist, on va d'abord étudier son parcours à Ousmane, avant d'étudier en profondeur toutes ses forces, mais aussi les points qu'il a à travailler dans son jeu. Tout ça, ça permettra de sortir la boule de cristal ensuite pour essayer de voir quel pourra être son avenir dans la grande ligue, mais aussi à quel joueur actuel ou du passé on peut le comparer, tout en imaginant le meilleur fit pour lui en NBA. Le programme est chargé. Du coup, let's go, on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Ousmane Dieng détient-il le profil recherché par excellence aujourd'hui en NBA? Né d'un père basketteur en mai 2003, Ousmane Dieng a grandi dans le Lot-et-Garonne et a rapidement fait ses gammes auprès des JSA Bordeaux. Là-bas, dans un club déjà d'envergure correcte, il domine, se fait remarquer bien comme il faut, saute de sélection en sélection et est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de sa classe d'âge, ce qui lui permet rapidement de prendre la direction du pôle France à l'INSEP. Là-bas, il montre de belles choses, progressant match après match sur les 3 ans qu'il y passe, si bien que peu à peu, il glane des sélections dans les équipes de France jeunes. Titulaire à chaque rencontre aux côtés notamment de Victor Wembanyama, Dieng, avec ses 17 points en demi-finale face à l'Italie, a clairement montré son talent lors de l'obtention de la médaille d'argent. En suivant, avec le centre fédéral, il prouve également que son potentiel est juste en train d'exploser. Son rôle augmente au fur et à mesure qu'il se développe et le jeune joueur commence à hyper du monde. Lors du Adidas Next Generation Tournament, il réalise une très bonne perf à 18 points en 21 minutes contre Gdynia, avant d'enchaîner plusieurs prestations à 20 points ou plus l'année suivante dans le championnat de National 1. Arrive ainsi l'été 2021 et il est temps de faire un choix. Du haut de ses 2m08, Ousmane Dieng est un arrière qui intrigue. À ce moment-là, les propositions ne manquent pas pour lui. Entre la Pro A, la Ignite Team en G-League ou même d'énormes programmes comme Duke ou Memphis en NCAA, il n'a que l'embarras du choix. Et pourtant, c'est vers la NBL, le championnat australien, qu'il prend son envol. Au départ, beaucoup de formateurs français ne semblent pas comprendre ce choix, mais peu importe, à mon avis c'était quand même mûrement réfléchi. En NBL, ligue qui a vu passer la Melo Ball, R.J. Hampton ou Josh Giddey ces 2 dernières années, il aurait l'occasion de se confronter à des pros dans une ligue athlétique au rythme rapide où l'impact est probablement plus proche de la NBA que nulle part ailleurs. Par contre, rendons-nous compte que le défi était de taille pour un jeune de 18 ans qui jamais jusque-là n'avait joué en pro. De plus, en choisissant les New Zealand Breakers, où son compatriote Hugo Besson a fini par le rejoindre, il savait qu'on s'occupait
s'occuperait bien de lui. L'équipe peu à peu se spécialise dans le développement de jeunes prospects, et un vrai temps de jeu était promis à Ousmane, intéressant. Pas sûr qu'en Pro A il aurait eu les mêmes responsabilités, et en NCAA, à Duke par exemple, c'est sûr, il aurait été mis en lumière, mais il n'aurait pas affronté des pros. Puis chez les Breakers, on lui a fait comprendre qu'on le désirait réellement, et qu'on voulait le développer. Ça, à mon avis, ça compte. 1, 2, 3, 4. C'est ainsi que de l'autre côté du globe, il doit s'adapter à une nouvelle vie, un nouveau jeu, de nouveaux adversaires et un nouveau level. Évidemment, le bond est violent et tout ne fonctionne pas d'un claquement de doigts. Au départ, tout semble aller trop vite et son adresse, aussi bien que ses perfs, ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu. Ça joue physique, ça joue dur et son ranking dans les mocks dégringole à vue d'œil. Mais c'est pas grave, il est là-bas pour apprendre et Dan Shamir, le coach des Breakers, a l'habitude. Il fait preuve de patience, il continue à lui faire confiance. Pendant ce temps, Ousmane taffe, il se développe et peu à peu, c'est cool, ça porte ses fruits. D'une moyenne inférieure à 4 points par match sur ses 10 premières rencontres, il passe à une moyenne supérieure à 13 sur les 10 dernières, avec quelques grosses pointes à 20 ou 22 points. Alors que son adresse au tir questionnée, il shoot désormais avec réussite, de 23% sur les 10 premiers matchs, il passe à 51 sur les 10 derniers. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce bond qu'il a fait au cours de la saison, mais c'est juste insane. What are you talking about? That's insane. Dans cet élan, il inscrit son nom à la draft au mois d'avril, et certaines mocks, c'est cool ça aussi, recommencent à s'enflammer. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes le voient à nouveau choisi au premier tour, NBA Draft Room le voit même dans le top 10, et certains gros sites comme ESPN ou CBS Sport l'imaginent lottery pick, c'est bien tout ça. Si les avis sont divisés, vu que NBADraft.net, qui n'est pas le site le plus fiable à mes yeux concernant les prospects internationaux, ne le voit même pas drafté, il y a de quoi s'enthousiasmer. Ousmane Dieng, après son énorme fin de saison en NBL, semble avoir de plus en plus de chances d'être choisi au premier tour, ce qui évidemment serait un super accomplissement pour le tricolore. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui? Quels sont les secteurs que les scouts aiment tant à son sujet? Et à l'inverse, quels sont les points qu'il a à travailler avant d'arriver en NBA? Eh bien, si vous aussi vous vous posez la question, ça tombe bien parce que c'est ce que l'on va observer à partir de maintenant. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit quand j'observe jouer Ousmane Dieng, c'est fluidité. Voir un mec de sa taille dribbler avec tant d'aisance pour s'approcher de la peinture et dégainer pour sanctionner en toute facilité, j'adore. Ses skills sont juste incroyables pour un mec qui a la taille d'un poste 4. Ça lui permet de créer des actions en dribblant, en étant patient et en prenant les pics afin de trouver l'ouverture pour scorer aisément. C'est comme si le ballon faisait partie de lui, sa dextérité est très bonne et ses appuis très légers, très maîtrisés. Voir comment il peut s'approcher du cercle sans forcer, de manière presque nonchalante, sans même utiliser de puissance, juste en plaçant bien ses pieds, c'est fort. Grâce à ce genre de skills, il peut constamment créer le danger face aux défenses adverses, et rien que ça, c'est une compétence qui sera très recherchée et très appréciée en NBA. Ça fait de lui un joueur très long, super smooth et qui peut initier le jeu. Ça coche déjà une belle case, non ? Son footwork lui permet une grande variété de moves et son handle accentue tout ça de la meilleure des façons. Prendre un pick, il sait le faire, ça fait partie de son bagage et il oblige constamment les défenses à s'adapter. Son jeu en flotteur en plus est très bon, mais si la raquette est prise et qu'il ne peut pas le placer, il pourra trouver d'autres solutions. Grâce à ses lectures dans ces situations, il n'aura aucun mal à scorer en mid-range également, ce qui ajoute encore une corde à son arc. Ça se voit qu'il a bossé au poste de meneur de jeu dans sa jeunesse et rapidement il a su se servir de ce qu'il avait appris en NBL. Il est également capable de dégainer de loin en pull-up, chose qui est devenue presque essentielle dans la NBA d'aujourd'hui. Là, sa taille et sa mobilité lui permettent sans souci de tirer même au-dessus de ses plus grands vis-à-vis. Définitivement, il est un joueur smooth et cette fluidité lui donne un réel talent de scoreur. Mais le souci, c'est que notamment en début de saison, son adresse au tir n'était pas toujours au rendez-vous. Si Ousmane semble capable de rentrer tous les tirs qui se présentent à lui, son inconstance ne lui permet pas d'être considéré comme un sniper. Cette saison, il était à 27% de réussite à 3 points, ce qui peut paraître un peu juste, même pour un joueur de son âge. Même si sa mécanique est bonne globalement, ses appuis sont un poil décalés et les écarts sont parfois importants, même après avoir éliminé son défenseur. Je pense que pour travailler ça, il lui faudra des répétitions, encore des répétitions, toujours des répétitions, mais à mon avis ça c'est prévu. Il n'hésitera pas à prendre sa chance en sortie de dribble sur un gros volume et c'est plutôt chouette en vrai, je trouve sa sélection plutôt bonne. Surtout que ça s'est vu récemment dans le domaine, on en a parlé juste avant, au fur et à mesure de la saison il a fait de vrais progrès. En fait souvent tout semble être en place pour un bon tir, c'est juste que ce satané ballon ne veut pas rentrer. Après on le sait fréquemment, pour un jeune joueur, un bon indicateur pour évaluer la qualité du shoot, c'est le pourcentage au lancer franc. Là 66% pour sa saison en NBL ce n'est pas ouf, c'est vrai, mais j'ai tendance à croire que ça viendra, car réellement je ne vois rien d'absolument rédhibitoire dans sa gestuelle. On le sait dans le tir, plus l'envergure est grande, plus les bras de levier sont longs, et plus ça prend du temps de devenir régulier au shoot. Ce facteur s'amplifie encore pour les jeunes joueurs comme Ousmane, qui ont connu leur poussée de croissance il y a pas longtemps. Donc soyons patients, car croyez-moi, son envergure évaluée à 2m13 l'aide dans bien des domaines. Il possède déjà tout un bagage d'outils physiques. Déjà je l'ai répété plusieurs fois, sa grandeur l'aide énormément pour un arrière. Le gamin est capable de demander de l'espace en ISO, d'utiliser 2 grands appuis pour pénétrer, et n'a ensuite plus qu'à se déplier pour accéder au cercle. Si on mixe ça avec sa fluidité, forcément, ses grandes jambes, ses grands bras, ce sera fort apprécié. Il peut feinter, voir l'espace, driver, et n'a ensuite plus qu'à déposer le ballon dans le panier. Avec ses bras extensibles, mon Kid Luffy n'a plus qu'à bien se tenir.
À croire que lui aussi a mangé un fruit du démon, surtout que ça ne lui permet pas que de conclure. En attaque, sa taille lui permet constamment de voir par-dessus son défenseur pour lâcher des passes dans le bon timing. Et en défense, vous imaginez bien, c'est connu, l'envergure c'est important. Et là, mamma mia. Ousmane défend sur d'autres arrières, utilise sa longueur à la perfection et c'est une épreuve d'aller lui marquer sur la tronche. Allez, on se regarde un autre exemple de ses qualités, moi j'ai envie. Regardez les méga contres que ses grands bras lui permettent de poser, j'adore, c'est juste létal. Ajoutons à ça qu'il a un premier pas solide et une excellente mobilité, et vous imaginez bien à quel point certains scouts de la NBA se frottent déjà les mains en pensant à lui. Excellent. Par contre, vous l'avez sûrement remarqué dans toutes les images que j'ai montrées, une certitude, c'est que Ousmane Dieng n'est pas bien épais. Et c'est vrai que quand on le regarde jouer, on peut bien souvent souligner son manque de puissance. Malgré ses bons appuis, et après avoir tout bien fait, il n'est pas forcément explosif au contact, et cela l'empêche parfois de scorer dans le trafic. Des fois, on pourrait espérer qu'il ait un côté un petit peu plus rentre-dedans, un peu plus dynamique. Même quand il est plus rapide que son défenseur, il ne semble que rarement en capacité de finir violemment pour s'assurer des 2 points. Ça, avec plus de largeur d'épaule, plus de puissance, je pense que ça pourra s'améliorer quand il encaissera mieux le contact. Il pourrait davantage s'approcher de son vis-à-vis, et n'aurait pas à s'éloigner du cercle pour pouvoir prendre son tir. Surtout que cette tendance fait qu'il ne provoque que peu de fautes, et en moyenne, il va à peine plus d'1 fois sur la ligne des lancers francs par rencontre. Puis même quand il essaie, il a tendance à aller s'empaler dans la peinture, face à un adversaire qui n'a qu'à garder sa position les bras levés pour le gêner. Du coup, il a trouvé des solutions pour s'adapter, et c'est bien, mais elles ne fonctionnent pas toujours. Plutôt que d'aller se confronter au big man, il peut s'échapper du contact et tenter un tir compliqué. En même temps, je le comprends aussi qu'il fasse ça, parce que de manière générale, Ousmane Dieng est très à l'aise sur son flotteur ou son mid-range. Toutefois, davantage de puissance physique l'emmènerait de toute évidence à moins souvent se faire contrer sur des drives et même après. Maintenant, tout ça c'est réel, mais est-ce que c'est rédhibitoire? Absolument pas. Comme on l'a vu précédemment, Ousmane possède d'autres armes pour aller marquer des points en créant pour lui-même, et elles sont redoutablement efficaces. Surtout qu'il y en a encore une que je n'ai pas évoquée, son jeu sans ballon. Avec ses déplacements et sa science du jeu, Dieng arrive constamment à proposer des solutions pour récupérer la gonfle et sanctionner en catch and shoot. Sa capacité à créer son tir, on l'a vu, mais il ne fait pas partie de ce cercle de ball handlers qui se retrouvent complètement perdus lorsqu'ils ne sont plus en possession de la gonfle. Il se place de manière intelligente, crée de l'espace pour les autres, se fait oublier dans le corner et trouve de lui-même des opportunités. Et puis la lecture c'est important, et j'aime comment il s'adapte aux défenses encore une fois dans ces situations. Quand tout le monde est regroupé dans la raquette, il s'arrête, demande le ballon et prend un tir ouvert tout à fait dans ses cordes. Bon après bien sûr là c'est des highlights que je vous montre, et il ne va pas tout le temps les mettre comme sur ces images, il faut en être conscient. Cependant, même quand c'est raté, on louera l'intention, sa volonté d'espacer, ainsi que son positionnement toujours bien pensé. Il est un gars qui se murera parfaitement dans un collectif en proposant constamment des solutions sur demi-terrain comme sur transition. Se projeter vers l'avant pour des paniers faciles ne lui pose également aucun problème, c'est fort. Ce sera juste l'occasion d'inscrire 2 nouveaux points easy dans sa fiche de stats. Donc là, si on fait le bilan de cette vidéo, jusque-là, on se rend compte qu'avec Ousmane, on a un sacré scoreur. Ok, son tir est irrégulier et la puissance peut lui faire défaut, mais grâce à son handle, sa fluidité, sa longueur et son jeu sans ballon, son arsenal d'armes est déjà fortement bien rempli. Mais le truc, vous le savez, que le basket, ce n'est pas que mettre des points, que mettre des paniers, il y a bien d'autres secteurs dans lesquels il faut briller. Et ça tombe bien parce que Ousmane Dieng possède tout un paquet d'autres qualités, à commencer par le playmaking. Ceci dit, avant d'aborder ça, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Apparemment, et ça me fume, YouTube met vachement moins ma chaîne en avant en ce moment. Je sais pas s'il y a eu un changement d'algorithme ou je ne sais quoi, surtout que les gens ont tendance à cliquer quand ils voient la miniature, mais pour l'instant, quand on regarde les stats, c'est flagrant, il y a beaucoup moins d'affichage. Du coup, si vous aimez mon contenu, j'ai besoin de vous pour m'aider à redresser la barre. Go cliquer sur ce bouton rouge et mettre ma chaîne en avant. Et puis il faut que je le dise, on n'est plus qu'à 5000 abonnés environ d'atteindre les 50K, ce qui était mon objectif ultime quand je me suis lancé. Alors partagez tout ça sur vos réseaux, faites cliquer vos potes, vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos chiens et vos chats et aidez-moi à la faire décoller cette fusée. 3, 2, 1... Mais bref, je m'égare. Si on était là, à la base, c'était plutôt pour parler d'Ousmane Dieng, et on en était à son playmaking. Après pick, j'aime comment il peut faire des passes instantanées, directement vers le roller, en mode easy encore. Même si chez les breakers, il ne fait pas des masses de caviar, car on lui demande beaucoup de scorer, je trouve quand même qu'il possède un vrai flair. Même quand il dribble et qu'il est en mouvement, il semble savoir tout le temps où se situent ses coéquipiers, et arrive à servir les gars ouverts. La vision de jeu est là, c'est certain, et son sens de l'anticipation est impressionnant. Dans ce secteur là aussi, il peut temporiser, faire preuve de patience, et trouver la meilleure passe possible. Quelle que soit la situation, il semble en capacité à chaque fois de réussir à lire les défenses. Et réellement, sur pick and roll, il maîtrise tous les timings, toutes les bases, toute la précision et toute la science du jeu nécessaire. Honnêtement, quand je lis les scouting reports, qui en parlent peu de son playmaking, je pense que c'est réellement un aspect sous-coté de son jeu. Je pense que beaucoup se fient trop à son nombre de passes, c'est vrai, qui n'est pas très élevé, mais les qualités sont définitivement présentes. En plus d'être un scoreur, Ousmane Dieng est un joueur collectif, qui a toutes les capacités pour trouver la meilleure solution sur le terrain pour aller de l'avant. Maintenant, évidemment, notre prospect du jour n'a même pas encore 19
19 ans, et forcément, malgré tout son talent et toute sa compréhension du jeu, il fait parfois quelques erreurs de jeunesse. Des fois, il garde beaucoup la balle pour jouer en ISO, en fait un peu trop, et perd des ballons évitables en attaquant à 1 contre 2 ou 1 contre 3. Cette saison, au final, il aura perdu plus de ballons qu'il n'aura délivré de passes décisives, son ratio n'est pas très bon. Quand les défenses se resserrent, il peut s'embourber et lâcher des passes un peu en urgence, ce qui ne mène à rien. Et au final, encore une fois, son manque de puissance peut le pousser à faire pas mal de déchets. Parfois, plutôt que d'aller au contact et de provoquer la faute, il peut un peu lâcher le ballon en mode desperado. Dans ses choix de tir également, de temps en temps, on peut remarquer quelques défauts. Parfois, il hésite trop, ne sait pas s'il doit dribbler ou passer, et finit par prendre le shoot, mais le timing n'est peut-être pas bon. Quand je lis à certains endroits qu'il peut être totalement un ball stopper en attaque, je trouve que c'est abusé, mais je comprends ce qui veut être souligné. L'ISO, le 1 contre 1, il aime ça. Moi, ça me plaît, mais c'est vrai que parfois, il force un peu trop en allant chercher quoi qu'il arrive son flotteur signature. Mais allez, moi je refuse d'être trop sévère dans le domaine, parce que rappelez-vous, il n'est pro que depuis quelques mois, et déjà sa prise de maturité est flagrante. Je suis persuadé que tout ça va peu à peu se polir avec l'âge et l'expérience, j'en ai même vraiment aucun doute. D'autant plus qu'il y a une autre de ses qualités principales que l'on n'a pas évoquée jusque-là, sa défense, et là, à chaque fois que je le regarde jouer, je kiffe ce que je vois. On l'a déjà dit, son envergure l'aide à fond dans le secteur. Par exemple, je trouve qu'Ousmane est excellent pour revenir en close-out. Il est très mobile, anticipe parfaitement, et peut devenir une réelle plaie pour ses adversaires directs. Il ne se fait pas avoir par les feintes, reste bien devant, bouge bien les bras, et oblige ses gars à prendre des tirs difficiles. En 1v1, Dieng possède un vrai côté infranchissable qui, j'en suis sûr, va beaucoup plaire. Ses appuis sont bons, il se déplace bien, et c'est une grande épreuve d'aller lui scorer sur la tronche. Puis en plus de ça, il est super polyvalent, une force qui sera très importante pour la NBA d'aujourd'hui. Regardez-le switcher sur tous les arrières, gêner des joueurs plus petits que lui, anticiper les pics, résister, et contester tous leurs drives. Concernant la défense au périmètre, Ousmane, je pense, peut réellement devenir un joueur élite. Sauf que pour être élite de manière plus globale en défense, il faut aussi être polyvalent, et être capable de limiter les joueurs plus costauds. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire qu'avec son manque d'épaisseur et de puissance, il pourrait régulièrement être mis en difficulté. Et bien curieusement, non, il est tellement mobile, tellement long, avec les mains tellement actives, que même un plus lourd va galérer. Et ça me plaît, parce que tu pourrais te dire qu'un gamin aussi jeune chez les pros, aussi frêle, il suffirait de le poster. Eh bien bon courage si vous employez cette stratégie, contournez Ousmane et allez au cercle, ce n'est pas loin d'être mission impossible. Quoi que vous fassiez, il sera là, à vous gêner, et si vous insistez, il ne faudra pas avoir peur de se ramasser un gros contre. Même quand il semble en retard ou pris de vitesse, ses grands bras lui permettront de revenir instantanément pour dévier un ballon. Et ce genre de situation n'est pas exceptionnel, n'est pas unique, ça arrive très souvent, plusieurs fois par match même. Les attaquants ont beau essayer des choses comme driver ligne de fond ou passer sous le cercle, ça ne fonctionne pas. Son footwork est maîtrisé, ses bras sont bien trop longs et ça lui donne un talent défensif hyper hypant. En d'autres termes, Ousmane Dieng semble autant capable de limiter des arrières que de protéger la peinture, et ça c'est une qualité méga rare. Après c'est vrai que parfois, notamment sur son jeu offensif, il peut paraître lent, presque flegmatique. Mais en défense, même sur transition, il arrivera à suivre grâce à ses grandes jambes et ne se fera absolument pas prendre de vitesse. En fait, cette fluidité et cette longueur que j'évoquais plus tôt l'aident en attaque, c'est sûr et certain, mais ça l'aide peut-être encore plus en défense, c'est balèze. Maintenant, évidemment, encore une fois, il y a des limites, et encore une fois, on parle d'un joueur très jeune, et même en défense, il peut faire quelques petites erreurs dues à un manque de discipline. Certains parlent de nonchalance quand il oublie de lever les bras pour contester un tir de loin et ferme le drive, je parlerai plutôt d'inexpérience. Après c'est pareil, même si on a vu que sur l'homme il pouvait avoir des qualités exceptionnelles, il lui arrive d'être un peu trop attiré par le ballon parfois. De temps en temps il va en aide pour aller défendre la raquette, et oublie complètement son gars et c'est seul au périmètre. Mais allez, ça me va, il faut en prendre aussi des shoots comme ça pour gagner en expérience, et il faut en faire des erreurs pour arriver à les gommer plus tard, donc ça ira, ça va se régler tout ça. J'aimerais également que des fois il puisse mieux anticiper les écrans pour éviter de rester collé dedans et mettre en danger les siens. Mais là je suis sévère, parce qu'en règle générale quand même ça va, tout ça il le fait plutôt pas mal. L'âge et l'expérience lui permettront également d'utiliser plus ses jambes que ses mains, et d'éviter de prendre des fautes qui peuvent être inutiles. Personne n'est parfait, et malgré ces quelques points dus au manque de discipline que je viens de souligner, Ousmane Dieng, disons-le, reste un excellent défenseur. Maintenant, si on veut être complet, il faut aussi te parler de ses rebonds à Ousmane. Un mec de sa taille, même s'il évolue au poste 2, tu peux t'attendre à ce qu'il en chope pas mal. Pourtant, regardez ses stats, 3 seulement par rencontre, ce n'est vraiment pas ouf. Face à un pivot plus grand, même si Dieng est plus athlétique, il peut se faire bouffer, et il peut se retrouver en difficulté. En vrai, je pense qu'on peut encore lier ça à ses difficultés au contact, au niveau pro, et à ses limites au niveau de la puissance. Il peut regarder la balle, mais ne va pas aller faire un box-out ou combattre un intérieur. Et oui, pour être honnête, dans ce domaine, j'aimerais quand même le voir un poil plus agressif. Et puis, même quand il veut box-out, ça peut être compliqué, il se fait bouger. Pourtant, à nouveau, encore pour les rebonds, sa taille et sa longueur peuvent l'aider. Juste avec son envergure et son timing, Dieng est capable de récupérer tout plein de ballons sans même avoir à forcer son talent. Et ce domaine, je vais le dire, je le trouve vraiment important pour un joueur comme Ousmane. Dès qu'il prend un rebond défensif, il prend le temps de contrôler le ballon, il lève la tête, accélère, mène le jeu, puis est capable de prendre son temps afin de distribuer pour trouver ses coéquipiers en position de marquer. C'est réellement important ça à mon sens parce que ça permet de développer le jeu rapide et d'offrir des points faciles à sa team. Un mec qui dribble comme Dieng, qui se déplace comme Dieng, qui est fluide comme Dieng et qui voit le jeu comme Dieng peut réellement performer et être une vraie force pour son collectif dans ce genre de situation. J'aimerais donc qu'il prenne un petit peu d'épaule, que ça booste sa puissance et son
son agressivité et qu'il puisse prendre plus de rebonds défensifs pour aller de l'avant. Ça multiplierait ce genre de phases de jeu dans lesquelles je suis persuadé qu'il peut être létal dans la grande ligue. Donc ouais, l'adresse au tir, la fuite un petit peu du contact et le combat au rebond peuvent faire partir des points principaux qu'il a à travailler. Les choix offensifs et la discipline défensive, ça je ne m'en fais pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça se corrigera tout seul avec le temps. Mais ce qui m'a plu dans la saison d'Ousmane, on l'a déjà dit, c'est que match après match, il a progressé. Il s'est adapté au jeu australien plus rapide, plus athlétique et plus physique que ce qu'il avait connu jusque-là. De plus en plus, il y va au charbon et il provoque des fautes. Le voir aller 4, 5 ou 6 fois sur la ligne des lancers francs, ça n'arrivait jamais avant, et on peut l'observer de plus en plus souvent. Sur ses pull-ups, il a pris une vraie confiance aussi, sur des step-back ou après des crosses, et on l'a dit, ses pourcentages se sont complètement envolés. Aujourd'hui, il prend ses tirs plus dans le tempo, et comprend mieux le fonctionnement des défenses en face de lui, c'est plutôt hypant. Vraiment, c'est dans ce domaine que j'ai vu la plus grosse évolution, et ça, c'est surtout, je pense, parce qu'il est dans un meilleur rythme offensif, un meilleur mood. Ce plus gros aplomb, cette plus grosse assurance, l'a juste fait step up dans tous les niveaux du jeu. Au rebond aussi, par exemple, il s'est montré plus agressif en fin de saison, notamment au rebond offensif, ça paye. Ça, moi je trouve que ça a un vrai sens et ça souligne sa vraie progression mentale. Il a de plus en plus envie de se battre pour récupérer et protéger des ballons, et je ne le cache pas, ça me fait super plaisir de voir ça. Non, franchement, je dois le dire, cette progression d'Ousmane cette saison, au fur et à mesure de son adaptation, elle m'a définitivement hypé, et sa remontée fantastique dans les mock drafts, elle est méritée. Mais allez, vient maintenant le moment que je redoute et celui que vous kiffez, le moment des comparaisons. Je trouve que ce n'est jamais simple à faire, mais dans sa fluidité, sa facilité à placer ses appuis, ses skills variés, son envergure, sa science du jeu et son talent, je vois du Kyle Anderson en lui, slow-mo. Sauf que Ousmane est peut-être encore plus long et plus talentueux, même si aujourd'hui évidemment il est moins expérimenté. Puis de ce que j'ai lu, Ousmane essaye de s'inspirer de joueurs comme Paul George et Kevin Durant, et c'est vrai que je peux comprendre, parce que dans leur jeu il peut y avoir des similitudes. Bon, on n'est pas sûr qu'il atteindra leur niveau un jour à ces deux zigotos, hein, mais c'est vrai que dans la création et dans l'utilisation de la longueur de bras des deux côtés du terrain, il y a de ça. Mais moi, même si bien sûr encore je ne veux pas comparer le niveau, juste le jeu, je pense énormément à Brandon Ingram quand je vois Ousmane Dieng. Cette fluidité offensive, cette envergure et ce sens du panier sont des choses qu'on retrouve chez ces deux joueurs, même s'ils sont encore loin d'avoir la même efficacité. Alors ok pour les comparaisons, mais où est-ce que ça peut le mener tout ça, notre jeune Ousmane Dieng, si justement maintenant on se met à parler de niveau et de potentiel? Perso, je vais me mouiller, déjà je vais le dire, je pense qu'au vu de son ascension récente, son avenir peut être brillant. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il pète tout de suite, c'est sûr, il aura besoin d'adaptation encore, mais avec un peu de patience, je suis assez persuadé qu'il pourrait devenir un joueur intéressant. Ce que j'aime déjà, c'est qu'il possède énormément d'outils des deux côtés du terrain, tout en ayant une vraie marge de progression dans tous les domaines du jeu. Sa polyvalence offensive comme défensive et sa longueur vont plaire à énormément de coachs, j'en suis certain. De plus, voir qu'en Australie il a galéré sans jamais se décourager, voir qu'il a continué à bosser pour enfin exploser, c'est enthousiasmant, ça montre un vrai mental. Un arrière de cette taille qui défend fort et qui possède une dextérité hors norme, ça a tout de même un petit côté pépite. Alors je vais le dire, je pense que s'il atteint son plafond, à mon avis, d'ici 4 ou 5 ans, il pourrait devenir un titulaire solide en NBA. En tant que second ball handler qui défend dur et met des tirs, sa place est toute trouvée. Toutefois, avant d'en arriver là, il devra remplir certaines conditions et cocher certaines cases. Pour moi, il y en a 3, l'efficacité au tir, l'agressivité et la puissance, la largeur d'épaule. Ça peut paraître facile à dire comme ça parce qu'il y a beaucoup de taf à accomplir, mais vu qu'Ousmane est un bosseur, même si je ne garantis encore rien, j'ai tendance à y croire. Le joueur français est trop skillé et trop unique pour ne pas réussir, je me dis. Néanmoins, pour réussir, il faudra qu'il tombe sur une équipe patiente, une équipe qui saura exploiter ses qualités, avec un bon coach, et la première à laquelle je pense, ce sont les Nuggets. La team aura besoin de sa défense au périmètre, de sa longueur et de ses qualités en catch and shoot. Mike Malone n'a pas peur de faire confiance aux rookies, et il dispose d'un profil patient et basé sur l'humain. Tout ça, ça compte. Franchement, à Denver, je pense qu'il lui suffirait de défendre fort sur les pénétrations adverses pour obtenir du temps de jeu. Donc ouais, ce serait clairement mon fit numéro 1, et si je devais donner un deuxième, j'irais voir du côté des Raptors. Toronto est souvent un endroit parfait pour se développer pour les prospects, avec Nick Nurse, et imaginer une paire Ousmane Dieng, Scottie Barnes en défense, ça me fait saliver d'avance. Son potentiel à la création ne sera pas du luxe non plus au Canada, puis Nick Nurse adore les joueurs longs, polyvalents, et qui peuvent switcher. Le français correspond complètement à ce profil. Maintenant, il y a tout plein d'équipes, je pense, dans lesquelles il pourrait apporter sa pierre au vu de tout ce qu'il sait faire. Je pense au Magic, qui aime les joueurs longs, aux Rockets, qui ont besoin de création, ou aux Spurs, où Pop fait de l'excellent taf avec ce genre de prospect intelligent. C'est hypant de se dire qu'il peut faire du bien partout, ou presque, et que le fit finalement comptera peu. Tout ce dont il a besoin au final, c'est de la patience et des responsabilités. Et je suis à peu près sûr que là, si dans un peu plus d'un mois, à la draft, il se fait choisir par une équipe qui lui permet d'obtenir toutes ces conditions, il pourrait à terme obtenir un vrai rôle dans la grande ligue. Parce que oui, Ousmane Dieng, avec sa taille, sa longueur, sa mobilité et sa science du jeu, dispose du profil recherché par excellence dans la NBA moderne.
Voilà pour ce qui est d'Ousmane Dieng, voilà pour ce qui est de ce nouvel Airball Project. Alors ça vous a plu, vous en pensez quoi vous? Pensez-vous que Ousmane va réussir en NBA ou alors que ce sera un flop? À votre avis, où se situe son plafond? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Je vous le rappelle aussi, c'est super important pour donner de la force à cette marque Hooper qui a sauvé les Airball Project. Go voir ce qu'ils font sur leur site, ce sera dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube. Et bien entendu, merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes trop importants pour qu'on continue à exister, donc merci encore. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais. Et vous, si vous voulez les rejoindre, tout est dans la description encore une fois. À très vite.